Un esprit sain dans un corps sain. Bienvenue, amis téléspectateurs, à votre émission Alimentation et Vie. Toujours est-il qu'il faut opérer un choix parmi les éléments que nous consommons ou alors tout simplement que nous mangeons. Nous avons un réel plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Abdallah Hissène Ousmane, avec qui nous allons nous entretenir sur l'hygiène des aliments que nous consommons. Bienvenue, docteur. Merci. Docteur Abdallah, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle docteur Abdallah Hissène et je suis enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena. Et je suis spécialiste en microbiologie et technologie alimentaire. Et ce qui dit technologie alimentaire, microbiologie, c'est l'hygiène des aliments. Ouais. C'est notre spécialité. Et nous avons mis en place un laboratoire au niveau de la faculté de médecine qui reçoit les étudiants. Et là, on fait des recherches concernant tout ce qui concerne l'hygiène des aliments et la nutrition. D'accord. Effectivement, docteur Abdallah, vous avez fait un travail de recherche sur l'évaluation des qualités hygiéniques des aliments et particulièrement la conservation des poissons séchés vendus spécialement sur le marché de N'Djamena et de Ouagadougou au Burkina Faso. Pourquoi avoir opéré ce choix? Pourquoi ce thème? Merci. Ce thème, parce que d'abord, c'est un aliment pour toute la population, même la population démunie. Vous voyez, on peut en procurer des poissons à 100 francs tout le monde et 150 francs, tout le monde. Mais maintenant, le problème, c'est l'hygiène. C'est pas lors de séchage aussi, il y a des problèmes, mais le stockage et l'emballage jusqu'à arriver au niveau du marché, jusqu'à l'assiette, il y a beaucoup de... Sur ces chaînes-là, il y a un problème de traçabilité. Il y aura beaucoup de contamination lors de ces phases, toutes différentes phases de transformation jusqu'au stockage. Et c'est pour cela qu'on a vu qu'il est utile quand même de voir et valoriser ces produits-là qui est prisé par toute notre population. Quel est l'objectif recherché à L'objectif recherché, c'est de chercher les germes qui sont vraiment pathogènes, qui vont causer des problèmes surtout problèmes de santé publique, surtout le diarrhée collectif ou bien les toxines-infections collectives. Il y a eu quand même, ces derniers temps, vous avez écouté, qu'une famille quand même qui sont morts par rapport ils ont consommé quelques poissons, ils sont morts. Plus 4-5 personnes dans la famille. Une intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire. Alors nous cherchons quels sont les germes qui sont responsables à ces problèmes d'hygiène et ces problèmes de maladie. Est-ce qu'il y a des ressemblances dans la façon de sécher les poissons ici au Tchad comme au Burkina Faso? Oui, il y a ressemblance dans toute la zone sahélienne. Comme il y a un problème, il manque beaucoup de systèmes, les réseaux électriques dans nos zones sahéliennes. La population fait recours toujours à sécher leurs produits pour pallier à la perte de capture, de post-capture. Et ainsi même d'autres produits alimentaires. On les sèche souvent, c'est pour... parce que la conservation dans la zone sahélienne vraiment est difficile. On n'a pas d'énergie. Alors c'est pour cela que c'est à l'air libre. À l'air libre. On le fait toujours à l'air libre, sous le soleil. Voilà, on utilise, mais le problème maintenant, après avoir séché, est-ce que les séchoirs, est-ce qu'ils sont propres? Celui qui même découpe le poisson là, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il connaît qu'il faut laver les mains avant de découper les poissons là? Et ramasser même comment? Et il faut emballer même comment? Tout ça, ce sont des ABCD quand même de l'hygiène que beaucoup de nos producteurs ne connaissent pas. Il y a une catégorie ou alors il y a des espèces de poissons sur lesquelles vous avez travaillé, n'est-ce pas? Merci, c'est ça. Vraiment ici au Tchad, comme vous savez, il y a des poissons qu'on utilise souvent pour manger directement, des frites et les manger, les fruits et les manger, tout ça. Mais il y a des poissons que les gens n'aiment pas même de les manger à son état frais. Comme les balboutes par exemple, Clarias sp. Clarias sp. Ils sont des espèces, Clarias grappinis, Clarias sp. Ils sont nombreux vers la zone des lacs Fitiri. La zone est argileuse, ils aiment trop l'argile, ils sont nombreux là-bas, par rapport à la zone au site par exemple.
Il y en a, mais c'est pas comme là-bas. Alors on choisit souvent de sécher soit amkourou, soit balbout. Et c'est très, très succulent et que le consommateur aime quand même ces poissons-là à son état séché, qui à son état frais. Alors on a choisi ça, parce que dans le marché, il y a beaucoup. Les mêmes espèces existent aussi au Burkina? Effectivement, dans tout le Sahel. Ok, mais pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de ce poisson particulièrement? Oui, le choix de ce poisson parce que c'est les plus consommés, les plus séchés. Les plus séchés, les plus consommés dans le bar, voilà, dans le bar Azoum, dans le lac Hérault, dans le lac Fitiri. Il y a vraiment il y a des tonnes quand même de poissons qui sont fumés. On exporte même jusqu'à Centrafrique. Voilà. Alors c'est pour cela qu'on dit il faut qu'on valorise cet aliment-là, qui est vraiment prisé par nos populations, pour vraiment que ça soit sain et propre. Quelles sont les différentes étapes de ce travail de recherche? Voilà, les étapes de ces recherches, comme vous le savez, il y a des techniques qu'on appelle les techniques standards de la microbiologie, consistent souvent à quelques paramètres de germes. C'est-à-dire on va chercher d'abord les germes d'une manière générale, c'est-à-dire les germes qui nous donnent l'indication. Dès qu'on trouve ces germes-là, on sait que cet aliment-là est souillé, c'est-à-dire les germes d'indicateurs d'hygiène. D'accord. Voilà, dans chaque recherche des aliments, soit de poissons, soit de boissons, n'importe quoi, ce qu'on fait, il faut qu'on fasse les analyses de ce qu'on appelle les germes. On cherche les germes des contaminations et les germes des indicateurs d'hygiène. C'est-à-dire sur le poisson dans tous les aliments. C'est-à-dire dans un premier temps, on cherche la flore totale. Cela veut dire tous les amalgames de germes là. Et puis après, on va chercher les salmonella. Il va en chercher aussi les virus et moisissures. On va chercher aussi les staphylococcus. On va chercher les Escherichia coli. Et tous ces germes-là, ce sont des germes indicateurs d'hygiène. C'est-à-dire dès qu'on trouve ces germes-là dans un aliment, cet aliment-là, vraiment, c'est pas bon pour la santé. Ah, mais docteur Abdallah, ça veut dire donc que c'est pas tous les types de poissons que nous consommons qui sont passés par toutes ces étapes-là. Voilà, c'est pour cela qu'on fait ces recherches-là. Après avoir fait ces recherches-là, on descend. On a eu le problème. Le diagramme, on a fait le diagramme de production de ces acteurs. On a compris là où il y a le problème. On a fait des mesures correctives. On va descendre sur le terrain pour leur montrer que, c'est-à-dire votre façon de sécher là, ça va causer des problèmes à vous, à vos enfants et à la population que là vous amenez vos produits là, dans les grands centres, dans les centres urbains. Alors il fallait suivre ça. C'est-à-dire il faut une formation par rapport à l'hygiène. Cela veut dire votre problème c'est ici. Vous mettez les pesticides, c'est pas bon. Vous mettez le formol à tel moment, c'est pas bon. Vous pulvérisez les poissons après avoir séché, c'est pas bon. Vous mettez vos emballages dans des cartons de récupération, du savon, de quoi, c'est pas bon. Il faut aller dire que tout ça c'est des maladies. Et ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas tous ces problèmes. Alors il fallait quand même leur expliquer, c'est-à-dire chaque étude, une thèse ou bien un master, c'est un service à la société. C'est-à-dire, on va rendre un service à la société. Avant d'avoir ajouté quelque chose pour la communauté scientifique, c'est un service rendu à la société. Cela veut dire qu'il faut valoriser ces résultats-là et il faut descendre sur le terrain pour expliquer à la population cible qu'on a fait le travail, on a prélevé chez vous telle chose et maintenant, nous avons des problèmes. Quels sont les problèmes? C'est ça. Il faut former et informer pour qu'ils puissent quand même améliorer. Et même les femmes qui vendent, il faut les informer. C'est pour cela, dans ce but, que nous faisons ces recherches. Et après, il y a un grand projet que le professeur Abdou Salam Tidjani a fait, c'est-à-dire Nakulu Nadif, Achamma Namrodo, c'est-à-dire on mange propre pour que nous allons pas avoir la maladie. Il a fait ces projets-là. Il a parcouru tout le Tchad, le producteur, tout. Même les restaurants, dans la restauration collective. Pour la sensibilisation. Sur la sensibilisation. Et il y a une autre amélioration, si vous voyez, dans nos restaurants ici en N'Djamena. Il y a les lavabos. Parfois même il y a des mouchoirs. Parfois même il y a des parfums. Oui, pour se nettoyer. Voilà, si vous mangez, tout ça. Vraiment, c'est une façon quand même. Ça a changé.
Avant, si tu entres comme ça, dans un restaurant ou un jam, maintenant, tu ne peux pas manger. Mais il y a certains restaurants qui sont propres maintenant. Bataille. Oui, une longue bataille, merci. Quel était le résultat de ce travail-là? Effectivement, ce résultat de ce travail a été sanctionné par 4 articles scientifiques. Qu'est-ce qu'un article scientifique? C'est-à-dire cet article scientifique, c'est l'identité du Tchad. Cela veut dire que le travail a été fait au Tchad, par des scientifiques tchadiens. Et on met ça en ligne. Tout le monde sait que c'est que le Tchad. Que c'est que le Tchad à travers de nos recherches. Sinon, les gens ne vont pas nous comprendre. Le Tchad, là, c'est où même? Dès qu'ils trouvent un article publié avec des résultats, ils disent c'est au Tchad. Maintenant, ils tapent pour comprendre où se trouve le Tchad. Et puis, les résultats, vraiment, 4 articles par une thèse, vraiment, c'est très bien. D'accord. Voilà, des bons résultats qui sont sur le plan scientifique. Les gens vont quand même utiliser ça pour leurs recherches, pour discuter leurs recherches dans d'autres pays. Alors, je suppose que suite à ce travail de recherche, une plaidoirie, certainement, vous avez eu à faire une plaidoirie à l'endroit des 2 États, tchadiens comme burkinabé. Oui, c'est-à-dire on a déjà touché comme recommandation au ministère de la Pêche et de l'eau qu'on a déjà des résultats palpables. Il faut que ces résultats-là, qu'on va faire un autre projet, et ces projets-là, avec le ministère, on va descendre même sur le terrain pour quand même vulgariser et informer ces acteurs-là pour que les poissons que vous séchez là, de cette façon-là, ça cause des problèmes de santé et après, vraiment, ça va donner, le pays va payer beaucoup de médicaments, beaucoup de médicaments seront amenés de l'extérieur et tout ça, ça joue sur notre économie. Effectivement. Au lieu de manger pour avoir la santé, manger pour être malade. C'est grave. Docteur, une dernière question. Vous pouvez nous citer ou alors nous parler de quelques sauces qu'on peut préparer à base de ces poissons séchés-là? Oui, il y a des sauces, souvent on utilise avec des sauces feuilles. Ok. Feuilles de manioc. Des légumes. Feuilles de légumes, feuilles de tous les feuilles, c'est-à-dire le boudou, avec les karkanji. On utilise aussi les alaï. Les ala, on utilise aussi le gombo sec, gombo frais. D'accord. On utilise aussi, mais c'est pas, souvent on accompagne avec de la feuilles. boule. Ok. Oui, avec la boule. On le mange avec la boule. Avec la boule. Mais parfois les gens font avec du riz, mais souvent c'est avec la boule. Et c'est tellement apprécié. Et pour ceux qui sont diabétiques, non, pour ceux qui ont des gouttes, c'est souvent on leur conseille de prendre quand même le poisson fumé et séché pour pallier au manque de protéines, parce qu'ils ne peuvent pas manger encore la viande rouge. Et il faut qu'ils viennent la viande blanche. Et puis, si c'est la viande blanche, ici le poisson fumé et séché, ça aide à ces malades qui ont des problèmes de gouttes là. Docteur, un dernier mot? Un dernier mot, je dis juste à l'endroit de la population, à l'endroit de la population, à l'endroit des commerçants, des pêcheurs. Voilà, à l'endroit d'abord des acteurs. Vraiment, il faut qu'ils fassent attention de ne pas emballer, de ne pas sécher, de ne pas utiliser les pesticides pour garder leurs poissons, ou bien de ne pas utiliser les fia pour garder les poissons de ces ravageurs-là. Deuxième chose, à l'endroit des commerçants, de ne pas emballer dans des cartons de récupération. Il faut des cartons propres ou bien des sacs propres, bien conservés. Et l'endroit de la conservation doit être sec et sèche. Ce n'est pas un endroit qui a d'humidité. Humide, ouais. Voilà, tout cela, et ils ne savent pas. Ces humidités-là, ils vont provoquer encore des germes qui vont... ça va pourrir, et les poissons vont se pourrir, et ils vont générer quand même des germes qui sont nocifs à notre santé. D'accord. Voilà, à l'endroit du gouvernement et du ministère de la Pêche, il faut qu'on fait tout pour vraiment essayer d'aider les jeunes chercheurs. Les jeunes chercheurs qui font de la recherche, surtout par l'installation de l'école doctorale, la première fois au Tchad. Et dans 2-3 ans, il y aura des doctorats made in Tchad, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur Abdallah Hissène Ousmane. Merci de nous avoir consacré du temps pour nous entretenir et nous expliquer davantage sur les aliments que nous consommons. Amis téléspectateurs, merci. C'est fini pour la tranche du jour. Pour ce qui concerne le poisson fumé séché que nous consommons,
pas de pesticides, comme vous l'avez entendu, également de très bons emballages pour la conservation de ces aliments, mais également à l'endroit de nos deux États, c'est d'appuyer la recherche pour permettre aux chercheurs davantage de fouiner pour permettre à ce que nous puissions avoir un esprit sain, mais dans un corps sain. Au revoir et à la semaine prochaine.